J'ai maté la saison 1 de La Roue du Temps avec ma sœur, que j'avais déjà vue, mais bon, ça me permet de la revoir. Avant d'attaquer la saison 2. Et en plus, quand j'avais vu la saison 1, j'avais pas encore lu les livres. Du coup, c'est intéressant de revoir le truc en ayant lu les livres maintenant. Il y a plein de trucs que je comprends, plein de trucs où je suis en mode, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Genre, ils ont littéralement inventé des personnages dans la saison 1. Genre, Layla, la femme de Perrine, dans le premier épisode, qui meurt dans le premier épisode, tuée par Perrine. Genre, cette femme n'existe pas. C'est pas un personnage des bouquins. Elle n'existe pas. Du coup, j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi. Et en fait, c'était juste pour donner plus de profondeur au personnage de Perrine et tout, parce qu'ils les ont tous rendus un peu plus vieux dans la série. Du coup, ils ont décidé de donner plus de profondeur au personnage en faisant ce genre de truc, quoi. Parce qu'ils partaient du principe que des gamins de 20 ans dans un village comme ça, enfin des jeunes adultes, du coup, dans un village comme ça, forcément, ils avaient dû vivre des trucs avant, quoi. Donc, ils ont voulu, donc ils ont donné une femme à Perrine, du coup. Mais bon, mais ils font plein de trucs bizarres. Mais le pire, c'est que j'aime bien la saison 1, mais juste, ils font tellement de trucs bizarres dans l'adaptation que je me dis, mais comment ils vont faire qu'ils vont continuer d'avancer dans les bouquins et qu'il y a des trucs qu'ils ont implantés au début qui vont foutre le bordel dans la suite, c'est obligatoire en fait. Parce que Perrine, après, il rencontre vraiment une meuf, donc le fait qu'il ait perdu sa femme dans l'épisode 1, logiquement, ça devrait changer sa relation avec... Enfin, rien que ça, c'est bizarre. Et à la fin de la saison 1, bon attention, spoil, hein, mais bon, la saison est sortie il y a 3 ans, donc... à la fin de la saison 1 de La Roue du Temps, Moiraine, elle est calmée. Mais en vrai, je pense pas qu'elle est calmée. Je pense qu'elle est juste. Je pense juste qu'elle a été coupée de la source, mais sans être calmée, et qu'elle va pouvoir se libérer du pouvoir d'Ishamael qui l'a coupé de la source. J'espère que c'est ça, parce que si elle a vraiment été calmée, ça n'a aucun sens, du coup. Parce qu'elle n'est pas calmée, Moiraine, dans les bouquins. Enfin, elle n'est pas calmée, en fait, Moiraine, dans les bouquins tout court. Il y a des femmes qui sont calmées dans les bouquins. Et j'espère qu'ils mettront ça dans la série, parce que c'est très stylé quand on le voit arriver. Moi, je suis au tome 7, donc j'ai pas vu encore la fin, mais je suis à une bonne moitié des bouquins, quoi. Et il y a des femmes qui sont vraiment calmées après, et des femmes importantes et tout, donc je comprends pas trop pourquoi ils ont fait comme si Moiraine était calmée, mais je pense qu'elle est pas calmée, je pense que c'est vraiment juste un bouclier de Saïdar qui est autour d'elle, qui l'empêche de canaliser et tout, à mon avis, c'est vraiment ça le délire. C'est parce que autrement ça n'a aucun sens. Il pourrait pas réussir à lui rendre ses pouvoirs dans la saison. Enfin, ça n'a pas de sens de rendre ses pouvoirs à Moiraine dans la saison 2, de découvrir, qu'ils trouvent comment rendre leur pouvoir aux femmes calmées dans la saison 2. Ça n'aurait aucun sens, vraiment, ce serait niquer toute la chronologie. Enfin bref, ce serait infernal. Mais à part ça, c'est dommage parce que la série, je trouve qu'elle est cool, elle est belle. Enfin, elle est belle pour le coup, ça c'est clair. J'aime bien les personnages. Je trouve que les acteurs qui jouent les personnages, je les aime bien. Sauf, je trouve ils ressemblent tous à ce que j'imaginais, sauf Nineveh, je dirais, parce que Nineveh, c'est juste que c'est pas très logique pour moi qu'il y ait genre une métisse, en gros, à Deux-Rivières. Mais après, c'est vrai que Egwene, elle est typée aussi dans la série, et ça, je trouve juste pas sa logique en vrai géographiquement par rapport à l'univers en fait, parce que c'est pas des univers où il y a de la mixité en fait. C'est-à-dire que quand tu grandis dans un village, tu passes toute ta vie dans ce village, et tes enfants ils vont passer toute leur vie dans ce village, etc., etc. Les gens ils se déplacent pas parce que c'est dangereux de se déplacer et tout, c'est pas sûr, ça prend énormément de temps. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de migration qui s'effectue en réalité dans un univers comme celui de La Roue du Temps. Et du coup, c'est pas logique qu'il y ait des métis dans le village de Deux-Rivières. Pour qu'il y en ait, il faudrait qu'il y ait une explication pourquoi enfin, à partir du moment où les autres sont pas métis, quoi. Si tous les personnages étaient métis, ce serait logique, pour le coup. Enfin, métis... Non, c'est pas... Métis, c'est un mélange, du coup, donc c'est pas logique de dire ça, mais... Je parle genre, si tous les personnages avaient à peu près la même couleur de peau dans un village, voilà, ce genre de truc, quoi. Qu'ils aient tous les mêmes origines, quoi. C'est plus logique, en fait. Typiquement... Lan, il est asiatique, et quand il va vers le Malkier, le roi de comment il s'appelle, Agelmar, à Faldara, il est aussi asiatique. Du coup, je trouve que là, pour le coup, ça colle bien, parce que s'il décide de faire en sorte que tous les gens qui vivent dans ce coin-là, toute la royauté de cet endroit-là, c'est des gens asiatiques, typés asiatiques, bah c'est logique en fait, parce qu'ils viennent du même endroit géographiquement et tout, donc c'est logique qu'ils aient à peu près le même type, la même apparence, et ils descendent tous de cet endroit-là, donc ils ont tous vécu dans cette zone géographique toute leur vie, donc voilà, c'est logique. Ou alors, et par exemple, pour les Aes Sedai et les Fils de la Lumière, c'est logique qu'il y ait de tous les types de personnes dans ces trucs-là, parce que c'est des ordres, c'est pas ça n'a rien à voir avec l'origine ou quoi que ce soit. Donc des Aes Sedai asiatiques, noirs, blanches, peu importe. On s'en fout, ça n'a
aucune importance, je trouve, pour le coup, que les Sedoi soient de toutes les couleurs, de toutes les races, tout ça. Pareil pour les Fils de la Lumière, c'est un ordre en fait, donc les gens peuvent venir de n'importe où, géographiquement. Après, faut que en fait, c'est juste géographiquement, faut que géographiquement ça ait un sens quand même, quoi. La mixité, je comprends qu'ils veuillent mettre de la mixité et tout dans la série, dans des films et tout, mais du coup, faut le faire juste intelligemment, quoi. J'ai déjà dit, mais on mettrait pas des blancs au Wakanda, enfin, c'est pas logique en fait. Donc, faut juste faire ça intelligemment. Et si tu mets de la mixité, il faut justifier le pourquoi tu le mets, je trouve. Genre, du coup, si t'as un village avec que des gens qui sont de type genre occidentaux, blancs occidentaux, et que t'as d'un seul coup quelqu'un qui est asiatique, par exemple, physiquement, je veux dire, qui est typé asiatique, bah, dans l'histoire, faut le justifier à un moment, quoi. De pourquoi c'est ça. Parce qu'autrement, si tu le justifies pas, c'est pas logique que les autres personnages ils se posent pas la question de pourquoi lui il leur ressemble pas en fait. Surtout dans un univers comme celui-là. Je sais pas si c'est logique. Parce que Rand, qui vient de Deux-Rivières, le fait qu'il soit roux et grand, tout le monde lui fait remarquer et lui dit bah t'es un Aiel toi, tu viens pas de Deux-Rivières, t'es un Aiel. Les gens de Deux-Rivières ils ressemblent pas à toi. Et le pire c'est que dans la série ils le font aussi. Du coup c'est pas logique qu'ils fassent ça dans la série, enfin qu'ils fassent la remarque pour Rand, mais qu'ils fassent pas la remarque pour Nineveh, par exemple. Moi, je trouve vraiment ça, c'est des incohérences énormes en fait. Je trouve que ça pète vraiment l'immersion, ce genre de truc, parce que c'est, pour le coup, le fait que Rand ressemble pas aux autres gens de Rivière, c'est un élément très important du scénario pour comprendre qui il est. C'est un élément hyper important du scénario. Donc, je comprends pas trop ce truc-là, c'est complètement incohérent pour moi. Voilà.